Elle s'appelle Esther Jarreau, elle est en Israël dans un programme Massa qui s'appelle Bereshit, mais on était obligé de faire un petit arrêt sur image sur son parcours d'Alia. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Esther, bonjour. Bonjour. Alors, il faut s'approcher du micro pour bien qu'on t'entende, voilà. Donc, tu es toute jeune. On va commencer comme ça. Tu as quel âge, Esther ? 19 ans. 19 ans. Tu es en Israël depuis 5 mois dans le cadre d'un programme Massa parce que ton rêve, c'est de faire l'armée en Israël. Oui. Alors, tu as toujours rêvé de faire l'armée en Israël ? Pas du tout. Avant, j'étais dans le monde de la musique. Je voulais m'orienter vers ça. Je fais du violon depuis longtemps. Et tu fais du violon depuis l'âge de 4 ans, on peut dire carrément. Oui. Ok. Tu es diplômée du conservatoire. Oui, j'ai passé plusieurs examens là-bas. Et j'ai un peu, l'année dernière, pour venir en Israël, j'ai un peu abandonné mon parcours. En étant en année blanche au conservatoire, c'est-à-dire que j'ai l'opportunité de revenir si tu veux là-bas pour terminer ce que j'ai à faire là-bas. Ouais. Et après, quand j'ai envisagé de partir en Israël, j'ai regardé un peu. Qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi t'as voulu venir en Israël ? Oui. Tu ne connaissais pas Israël, il faut préciser. Non, je connaissais pas du tout Israël. Tu n'étais jamais venue ? Non. Et ça faisait plusieurs années que je demandais à mes parents de partir en vacances ici et tout. Ça se faisait pas, c'était toujours reporté. Mais pourquoi ? Pourquoi tu voulais venir ? Parce que ça m'intéressait. On n'avait pas parlé spécialement de religion, trucs comme ça, mais on avait parlé un peu de l'histoire de ma famille, du judaïsme. C'était pas un truc qui était très présent. Alors, mais ça m'intriguait quand même. Alors, ça t'intrigue, il faut quand même préciser, on va repartir de ton nom. Tu t'appelles aujourd'hui Jarreau, mais c'est un nom qui n'est pas vraiment le vrai nom de tes ancêtres, quoi, en gros. Non, donc la famille du côté le père de mon père s'appelait Lévi. Et après la guerre, où il a caché des gens. Enfin, tu connais pas l'histoire vraiment en fait. Voilà, je sais que ma grand-mère, pour le coup, je sais qu'elle s'est beaucoup occupée d'enfants juifs qu'elle cachait pendant la guerre. Elle était juive elle-même et elle a caché des enfants. Et elle a caché beaucoup d'enfants. En France. En France, ouais, sur beaucoup dans des comment ça s'appelle, avec les sœurs catholiques. D'accord. Dans les couvents et tout. Moi là-dessus, la seule histoire que mon père m'a racontée, c'était qu'une fois, elle sortait du métro, qu'elle avait une 50aine de passeports dans son sac pour des enfants juifs, donc qui étaient des faux passeports. À ce moment-là, il y a une rafle, il fouillait tout le monde, il regardait qui était juif, qui était pas juif, il les emmenait. Et le gendarme a regardé son sac, il avait tous les passeports. Après son passeport, il a regardé, il a fait c'est bon, merci, au revoir. Et donc elle a été sauvée par un gendarme français. Qui finalement fait partie de la collaboration, mais qui sauvait des gens comme ça. Enfin, d'accord. C'est les quelques histoires que j'ai entendues. Mais ça ne te suffisait pas. T'étais vraiment. Voilà, c'est ça. Tu commençais en grandissant à être en quête. Tu voulais de l'identité juive, etc. Voilà. Je pense que ils n'étaient pas pratiquants du tout chez toi. Non, je sais que mon père a fait les grosses fêtes, genre Kippour et tout, jusqu'à la mort de ma grand-mère, qui est morte quand j'avais 5 ans, donc moi j'ai pas spécialement vécu ça. Mais c'est tout. Et après, il s'est arrêté ? Ouais. Bon, ta mère n'est pas juive, il faut préciser. Non. Donc c'est vrai que c'était entre deux identités, c'est pas toujours très simple. Voilà. Et après, il y a le frère jumeau de mon père qui lui avait fait son alia quand il avait 18 ans et qui était venu ici pendant quelques années. Qui est reparti en France maintenant, mais. Donc c'est son frère jumeau, il n'avait pas eu du tout le même parcours que lui, quoi. Voilà. Et donc ça t'a forcément attiré. Tu avais envie d'en savoir plus. Et le meilleur moyen d'en savoir plus, c'est de venir directement ici. Voilà. Ok. Alors j'imagine que ça n'a pas dû être simple pour tes parents de te laisser partir. Non, mais pour plusieurs raisons. Oui, parce que c'est Israël, que c'est pas évident, parce que c'est un pays qui est quand même en guerre avec tous les pays qui l'entourent. Donc déjà il y a la peur de ça. Il y a après déjà de laisser partir son enfant loin, aussi de me voir abandonner des projets dans lesquels j'aurais pu avancer plus. La musique. Et voilà quoi, enfin juste laisser partir leur fille très loin, avec ensuite entre-temps la possibilité que je reste ici, quoi. Bon, ça c'est venu plus tard sur le plateau, mais voilà, on a parlé. Tu les as un peu bouleversés là. Tu leur as chamboulé un peu leur plan. C'est-à-dire que, par exemple, ma sœur est partie 1 an en Australie, mais elle partait 1 an, elle revenait. En Australie, on revient. Voilà. On reste. Et puis, c'est pas un pays en guerre, ça n'a pas une histoire spécifique aussi pour la famille, enfin, voilà. Ok, donc là, tu as cherché. Alors, c'est rigolo parce que tu aurais peut-être pu intégrer l'Académie Robin, pourquoi pas, à Jérusalem. Il y a une très grande académie de musique. Tu aurais pu aller plutôt de continuer en fait ton parcours, mais tu n'as pas choisi de faire ça. Pourquoi ? Parce que. En fait, quand je suis à la fin de l'année, j'ai essayé de partir. Je me suis dit que j'avais envie de partir à l'étranger. Et je voyais aucun autre pays où aller qu'Israël, parce que ça fait très longtemps que j'avais découvert et que je me voyais pas me sentir bien dans un autre pays. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça. Okay. Je me voyais pas faire une année sabbatique autre part qu'Israël.
Et du coup, genre, j'étais un peu en mode bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais trouver des cours de violon, des cours de Krav Maga, des cours d'hébreu. C'était un peu le balagan, genre il y a beaucoup de choses que je voulais faire. Alors le Krav Maga, on n'en a pas du tout parlé, mais l'année dernière, tu as commencé à prendre des cours à Paris de Krav Maga. Pourquoi? Je voulais être plus sûre de moi quand je rentrais le soir, etc., ce qui n'était pas une évidence. Et du coup, mes cousins avaient fait beaucoup de Krav Maga, donc c'est quelque chose qui m'attirait pas mal. Pourquoi? Pour te défendre? Parce que c'était dangereux de rentrer le soir à Paris? Oui, en tant que fille seule, c'était pas... C'est vrai? C'est toujours... Tu t'es fait déjà... Il y a des... Je me rappelle qu'une fois, des mecs m'avaient fait une sale remarque dans la rue. Je suis pas trop du genre à me taire, donc je leur ai répondu. Et je me suis retrouvée à me faire poursuivre par des mecs qui me couraient après dans la rue, ou genre dans le noctilien, donc les bus de nuit, les gars qui te collent alors que t'as rien demandé, voilà quoi. Ouais, donc répondre, tu savais, te battre, moins. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'était facile de répondre, mais si le mec qui voulait me taper derrière, je savais pas faire grand-chose. Tu n'avais pas de moyen de te défendre vraiment. Donc tu as voulu te défendre, tu as pris ce sport-là, tu as aimé. J'ai aimé ce sport et c'est ce sport-là qui m'a attirée parce que mes cousins en faisaient, parce que voilà, c'était... Alors, comment tu as raccroché ce sport avec Israël? Justement parce que c'est les fils de mon oncle qui a fait son alia, donc lui il les a poussés à faire du Krav parce que c'est le sport de combat d'Israël. On sait tous très bien que c'est un sport de combat qui est excellent parce que ça regroupe plein d'arts martiaux différents. Bien sûr. Et voilà, donc c'était... Alors, donc tu nous as pas encore expliqué pourquoi tu as choisi de faire un programme qui privilégiait, on va dire, le sport et l'armée plutôt que la musique. Ouais, du coup, à la base, je m'étais dit, je vais chercher un peu tout. Et donc 3 semaines avant le début du programme, je savais toujours pas qu'un programme Massa, ça existait. J'étais au café avec une copine et je lui disais je sais pas quoi faire, je veux vraiment partir mais je sais vraiment pas comment m'y prendre. Mes parents m'avaient un peu dit genre si tu veux partir, il faut que tu fasses tes démarches toi-même, on va pas peut-être pas, il faut pas exagérer, ils sont prêts à payer tout, mais tu choisis ce que tu veux faire quoi. Tu trouves bien des trucs, tu nous donnes des résultats. Et donc je me plaignais, il y a une dame à côté qui vient me voir qui me dit excusez-moi, je vous ai entendu parler, mon fils a fait son alia tout seul à 19 ans, il a commencé par un programme Massa. Peut-être vous le contactez, il va vous aider. Et donc le gars, je lui ai parlé pendant 4 heures, il m'a parlé d'Israël, il m'a parlé de ce qu'on pouvait faire, il m'a parlé des opportunités, il m'a parlé de programme Massa. Je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, je l'ai revu, mais voilà. Et donc, et voilà. Et du coup, de là, j'ai commencé à regarder le programme Massa. Je suis tombée sur Bereshit et j'ai vu que même si ça regroupait pas le Krav, la musique et l'Ulpan, il y avait l'Ulpan et le Krav. Je me dis que c'était pas mal déjà pour commencer. Que la musique, je verrais plus tard, que c'était pas non plus une mauvaise chose de mettre ça entre parenthèses parce que je sais pas vraiment quels étaient mes projets d'avenir et si je voulais vraiment me lancer là-dedans. Quoi. Ça demande beaucoup d'efforts et de discipline, la musique. Oui. Voilà, et voilà. Il manquait peut-être beaucoup de discipline et voilà. Et donc, tu t'es dit, la pause est bienvenue. Voilà. Bon, alors, tu as intégré ce programme. C'était une découverte totale pour toi parce que tu ne connaissais pas Israël, tu n'avais jamais mis les pieds. C'était un choc? Oui, il y a plein de. Enfin, c'était genre j'ai découvert plein de mondes différents. La première fois que j'ai mis les pieds à Jérusalem, j'étais là. Ah ouais, d'accord, il y a beaucoup de gens religieux. Enfin, ça se voyait et on voit pas ça en France. Enfin, moi, j'étais pas spécialement dans les quartiers. C'était que ce soit les Juifs, les Arméniens ou même les catholiques orthodoxes avec leur grande tenue machin. Enfin, c'était assez impressionnant de voir une ville multiculturelle comme ça et très très religieuse sur tous les plans. C'était de belles découvertes. Et après, j'ai vu aussi l'autre penchant, plus Tel Aviv, les soirées, une ville plus jeune, moins pas religieuse, enfin voilà. Et au programme aussi, enfin après on a fait plein de tious, on a découvert tous les paysages d'Israël. Tu as connu aussi un petit village loin de tout. Voilà, c'est ça, dans le sud. Perdu, voilà, dans le sud du pays où vous passez vos jours, quoi. Vous dormez tout simplement. Oui, c'est ça. Ouais. Puis on a eu l'opportunité de découvrir toute la diversité des paysages d'Israël. On a fait un tioul dans le désert, après dans le nord, dans la campagne, c'était hyper beau. Enfin, c'était plein de trucs différents, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as préféré comme région? Nord, sud? Le sud, dans le désert. Le sud, pourquoi? Parce que c'est là où c'était. Enfin, pour moi, c'était là où c'était le plus beau, parce que genre le nord, ça ressemblait un peu à ce que je voyais souvent en France, quoi. Enfin, dans la campagne et tout. Alors que là, c'était vraiment le désert, c'était un truc de ouf. C'était la première fois que je mettais les pieds dans un endroit comme ça, et c'était hyper beau. Et je suis genre archi fan de coucher de soleil, alors là, ça manque pas. Alors, est-ce que ça t'a donné envie de ressortir ton violon? Alors, au programme, pas forcément. En plus, ça quand je travaille, c'est pas forcément très agréable pour les gens qui m'entourent, donc notamment mes colocs d'appartement qui sont pas à fond. Si, genre elles aiment bien m'écouter jouer, mais quand je travaille 2 heures en faisant des exercices où c'est pas très c'est pas passionnant du tout pour elles et voilà, ça les empêche juste de dormir. Et sinon après oui, sur d'autres plans, ça m'a redonné envie parce que
parce que par exemple je me suis rendu compte que tous les chants religieux que je découvrais ici, c'était les trucs que moi j'avais appris en cours de musique klezmer à Paris, et qu'en fait c'est les trucs que je kiffais, c'était la transmission orale, etc. Donc c'était pas... Ouais. Donc tu as découvert des choses qui t'ont fait du bien, qui t'ont connecté avec toi-même, avec cette partie de ton identité que tu cherchais, ouais, c'est ça. Ouais, t'as fait des belles rencontres sur ce plan-là. Ouais. Je sais pas, tu as des cours de Torah, qu'est-ce que tu as fait? On a un cours avec un rabbin une fois par semaine il fait plus genre je dirais des cours de psycho, mais raccroché à la Torah, genre raconter à travers la Torah. Après, on a cours avec notre directeur, Nathan Menelbaz, vraiment sur comment être quelqu'un de plus juste, mais dans les tous les jours, des trucs qui sont accessibles à nous du développement personnel. Voilà, du développement personnel, mais à travers aussi quelque chose, je pense, assez religieux, mais accessible à des gens comme moi qui n'ont absolument jamais vu ce que c'était la Torah, quoi. Si je prends un des cours qui moi m'avait marqué, parce que c'était aussi un peu parce que j'avais parlé avec lui, c'était sur le respect de la femme. Qui n'est pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde, et lui il a approché ça par rapport à la Torah, et je pense que même pour les gens religieux du programme, du coup ça parlait plus que si tu leur dis juste s'il te plaît respecte les filles, essaye de me considérer comme les égaux. C'est un peu plus creusé, fouillé comme réflexion, et ça te plaît? Oui. J'imagine. Bon alors apparemment tu te prépares à rentrer à l'armée d'après ce qu'on m'a dit. Oui. Donc pas dans l'unité consacrée aux musiciens. Non, je pense pas. Après, on m'en a parlé récemment. Ça peut être aussi une opportunité, mais parce que par moment c'est très très bien, mais je sais pas encore en fait. Tu sais pas. Je préférerais à la base. J'écarte pas la possibilité, mais je suis plus pour une unité combattante. Ok. C'est dur, hein, tu sais. Oui. Une unité combattante, ça te fait pas peur? Non. D'accord. Bon, tes parents sont ok? Ouais. Ils suivent. À la base, c'était un peu compliqué, mais en mode ils étaient tristes et tout, mais ils m'ont dit que si j'étais contente là-dedans, alors pour eux ça allait. Bon, ça va, ils sont sympas quand même. On les salue, peut-être qu'ils vont nous écouter. Voilà. Bon, en tout cas, on te souhaite bonne chance. J'imagine que tu as encore plein de projets. Donc, si tu comptes faire l'armée, tu comptes rester en Israël? Oui. Ouais. Tu penses y rester pour de bon? Mais je pense que c'est un pays qui me plaît beaucoup, avec une mentalité qui me plaît beaucoup. Et ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans la mentalité? En tout cas, moi, là, dans le monde dans lequel je suis actuellement, j'ai rencontré que des gens très ouverts, toujours bienvenus à Shabbat, machin. Une ambiance très familiale et très amicale qui me plaît beaucoup aussi, et chaleureuse. Très chaleureuse, ouais. Bon, écoute, Esther Jarreau, alors avec un nom tellement prédestiné à faire de la musique, évidemment, on est obligé de penser à El Jarreau. Bon, rien à voir, mais c'est pas grave, j'étais obligée de le dire. On te souhaite bonne chance, Batzlacha, intègre-toi bien et bon courage à l'armée. Je pense que toutes les portes sont ouvertes pour réussir ici. Voilà. Merci beaucoup. De rien, à bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.